Bienvenue à toutes et à tous dans cette rubrique qui nous permet de vous entretenir sur divers sujets politiques, environnement, éducation, santé, famille, bref, la liste n'est pas exhaustive. Alors aujourd'hui, avec l'aide de notre invité, nous vous donnerons quelques idées sur la manière de gérer son temps afin de faire le maximum de travail domestique sans s'épuiser. Comment organiser son temps entre la maison, les enfants, le travail? Cette question, de nombreuses femmes au foyer se la posent. Vous êtes donc au bon endroit pour avoir une approche de solution à votre préoccupation si vous êtes dans le cas. Une fois encore, bienvenue à tout un chacun de vous sur ce plateau. Madame Clito Mariette, membre de l'ONG OSAM, organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Bonsoir madame. Bonsoir madame la journaliste. Bienvenue à vous dans Mon Opinion. Merci madame. Alors aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'utilité, l'importance pour la femme de s'organiser. Bien sûr. Pourquoi est-il nécessaire pour une femme de s'organiser? Merci madame la journaliste. La femme en tant que mère, épouse, ménagère et travailleur, aujourd'hui a vu ses attributs largement augmenter. Pour cela, elle doit faire face à de nombreux défis dans son quotidien. C'est pour cette raison qu'elle a vraiment besoin d'être organisée. Elle va devoir alors travailler pour mettre en place un système qui va lui permettre d'aller vite, de gagner du temps, d'économiser de l'énergie et de l'argent. Donc, toute femme, qu'elle soit ménagère ou travailleuse, a vraiment besoin d'être organisée. Comment faire cette organisation? Comment s'organiser pour s'en sortir avec toutes ces tâches que vous venez d'énumérer? Je dirais qu'il n'y a pas un modèle type miracle quelque part qu'il faut adopter. Par contre, il existe une multitude de modèles et il y a plusieurs facteurs qui influencent le type d'organisation de chaque famille. Essentiellement, nous avons la profession de la femme qui importe beaucoup dans le modèle à adopter. Il y a la profession, il y a les horaires de travail. Si nous prenons l'exemple d'une femme institutrice à côté d'une infirmière qui doit prendre 24 heures de garde et 48 heures de repos, le modèle d'organisation ne va pas être le même. En dehors de cela, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les horaires de travail qui impactent beaucoup sur le modèle d'organisation. Une femme qui travaille à temps plein ne va pas adopter le même modèle qu'une femme qui travaille à temps partiel ou qui est à son propre compte et a la possibilité de réorganiser le travail à sa manière. L'autre chose qui est assez importante, c'est la composition de chaque famille. Une famille plus nombreuse va certainement adopter un modèle un peu plus contraignant qu'une famille moins nombreuse. Quel que soit le modèle adopté par une famille, le modèle là doit prendre en compte les objectifs et les contraintes, aussi les moyens financiers dont dispose chaque famille. Il est important de souligner qu'il y a des principes de base sur lesquels il faut axer le modèle choisi pour pouvoir s'en sortir. Et le premier élément des principes de base de l'organisation pour toute femme, c'est qu'il faut être en mesure d'identifier ses priorités. C'est-à-dire quoi? Il faut définir ses propres objectifs. Et en définissant ses objectifs, la femme doit rester souple. Je donne l'exemple d'une femme qui souhaite avoir une maison propre et bien rangée. C'est un objectif. Si elle ajoute, je veux avoir ma maison
très bien, propre et rangée 7 jours sur 7, celle-là aura plus de pression que la femme qui fait la même option, mais qui ajoute simplement qu'elle veut que sa maison soit propre et rangée 4 jours sur 7. C'est-à-dire quoi? Il faut définir des objectifs qui sont tout à fait réalisables. Ce qui suit immédiatement, c'est qu'il faut toujours établir un emploi du temps et s'y tenir, apprendre à respecter sa planification. Et pour le faire, évidemment, il faut un agenda unique pour la femme où tout ce qu'elle doit faire dans la journée, ça va être inscrit dans cet agenda-là, ce qui va lui permettre déjà, en début de l'après-midi, de faire un point d'étape et de peut-être réorienter ses objectifs. Et en fin de journée, ce même agenda va lui permettre de faire le point pour pouvoir définir les objectifs du lendemain. Ce qui est aussi important dans les principes de base, c'est qu'il faut se faire aider. Il faut déléguer les tâches. On ne peut pas tout faire par soi-même. On peut se faire aider. Et pour se faire aider ou déléguer les tâches ménagères, il y a plusieurs options. Une femme peut impliquer les autres membres de sa famille dans l'exécution des tâches ménagères, si c'est possible. Dans les familles où ce n'est pas possible, lorsque la famille a les moyens, la femme peut faire appel à une aide ménagère, par exemple. En dehors de cela, la famille peut s'appuyer sur les appareils électroménagers, comme par exemple la micro-ondes qui vous permet de réchauffer un repas en moins de 2 minutes, le réfrigérateur qui permet de précuire certains aliments et de bien les conserver, ce qui va permettre plus tard de préparer rapidement. Alors, quels sont les avantages d'une bonne organisation à la maison? Une femme qui arrive à faire tout ce que vous venez d'expliquer. Ça a plusieurs avantages lorsqu'une femme est très organisée. Déjà, en premier, il y a le gain de temps. Tout passe très vite et elle a suffisamment du temps pour elle-même. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la préparation des repas. Lorsque le lendemain, vous devez faire le déjeuner, par exemple, avant d'aller au boulot, et que déjà la veille, toutes les denrées qui vont rentrer dans la préparation du lendemain sont déjà apprêtées, tout est à portée de main. Le lendemain, c'est clair que ça va aller très vite. C'est le premier avantage. Et lorsque ça va vite, comme ça, la femme gagne du temps, elle aura un peu plus de temps pour s'occuper de sa famille. Et en dehors de cela, l'autre avantage, c'est que la femme, lorsqu'elle est vraiment bien organisée, elle est moins stressée. Je suppose que vous devez faire une sortie en famille, un voyage de 2 jours par exemple, et que déjà la veille, toutes les valises sont prêtes. C'est évident que la femme va être plus libre, elle va avoir l'esprit tranquille, elle sera vraiment moins stressée. Et lorsqu'elle est organisée, ça va lui permettre d'économiser de l'argent. Et comment? Lorsque la femme veut faire des provisions, lorsqu'elle est organisée, elle va forcément tenir compte de ce qu'elle a en stock dans son magasin ou peut-être dans son réfrigérateur pour les denrées qui sont périssables. Et lorsqu'elle tient compte de ces denrées périssables qu'elle a déjà en stock, elle achète juste le strict minimum, ce qui lui permet d'éviter le gâchis. Ça lui évite également le surcoût lié à la consommation d'énergie qui serait éventuellement nécessaire pour conserver le surstock qu'elle aurait acheté si elle n'avait pas vraiment fait de bonnes prévisions. Et en dehors de cela, une femme qui est vraiment très bien organisée, elle a une assurance
en soi, ce qui la libère à vraiment penser à s'occuper d'elle-même. Et elle peut aussi, lorsqu'elle a le temps, penser à faire des sorties en famille ou à recevoir des amis à la maison, par exemple. Se faire des pédicures, manicures aussi. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient au fait d'être trop organisé? C'est vrai, c'est très bien d'être organisé, surtout pour ce qui concerne la femme. Mais comme vous le savez, l'excès en toute chose nuit évidemment. L'excès pour ce qui concerne l'organisation a quelques pièges. Et le premier piège, ça nous concerne, nous les femmes. Lorsqu'on excède un peu, nous avons tendance à avoir le contrôle sur tout. Et ça nous donne une surcharge mentale. Ça fait que psychologiquement, on ne met pas le cerveau en pause. Donc, ça peut amener à la fatigue, voire un épuisement. Lorsque une femme est aussi un peu trop organisée, son entourage risque d'être un peu agacé. Pourquoi? Parce que simplement, lorsqu'elle vous invite pour un déjeuner le samedi, par exemple, elle voudra que vous confirmez votre arrivée déjà le lundi, pendant que vous, c'est peut-être vers la fin de la semaine que vous aurez une idée claire de votre programme pour pouvoir confirmer ce rendez-vous-là, par exemple. Et lorsqu'elle est trop organisée, la femme pense qu'elle est indispensable et elle se dit que lorsqu'elle ne serait pas là, tout ce qu'elle aurait mis en place va chuter. Tout sera tombé à l'eau. Et pour cela, elle ne se repose vraiment pas. Et l'inconvénient, c'est clair, c'est qu'elle a tout le temps la fatigue, ce qui peut entraîner l'épuisement. J'allais justement vous demander comment est-ce qu'on peut s'organiser sans s'épuiser? Comment faire ces tâches sans être épuisé? Je dirais sincèrement que ce n'est pas facile d'y arriver. Ce n'est pas facile, mais c'est bien possible. C'est possible en ce sens qu'il y a aujourd'hui des astuces intelligentes qui vous facilitent la vie, qui vous permettent d'aller vraiment très vite et simplement. Et déjà, comme astuce, je vais dire en premier que réellement, il faut pouvoir identifier ce qui est nécessaire pour vous. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut définir des objectifs réalisables. Mais il faut identifier ce qui est essentiel. Et c'est au vu de cela que vous allez définir les tâches que vous allez accomplir. Il faut, évidemment, il faut établir un planning et s'y tenir. Il y a aujourd'hui des astuces toutes simples. Par exemple, il faut pratiquer la règle de 2 minutes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous identifiez une tâche que vous devez faire et vous vous rendez compte que pour le faire, ça va vous prendre moins de 2 minutes, c'est qu'il faut le faire en même temps. Mais lorsque la tâche doit vous prendre plus de 2 minutes, c'est que vous devez noter pour ne pas oublier. Cependant, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. N'hésitez pas à déléguer les tâches. Et lorsque vous devez faire une planification de votre temps, il faut laisser une place aux imprévus. C'est très important parce qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que l'imprévu va arriver et de quoi cet imprévu-là sera fait. Pour cette raison, il faut s'y préparer et lorsque une situation imprévue arrive, c'est qu'il faut l'accepter. Il faut évidemment l'accepter. Et je voudrais vraiment souligner un aspect qui, pour moi, est très important. Aujourd'hui, nous avons tendance à planifier 100% de notre temps. Ce n'est pas raisonnable.
En principe, lorsque vous devez faire une planification, la planification doit couvrir au plus 60% de votre temps. Parce que, évidemment, il faut laisser du temps pour ses amis, il faut laisser du temps pour son entourage, il faut laisser du temps pour sa famille et surtout pour soi-même. Et pour y arriver, il faut évidemment pratiquer du sport. Ça relâche beaucoup la femme. Ne serait-ce que 2 ou 3 fois par semaine, la femme doit faire du sport. Ça va lui éviter d'arriver à être épuisée dans l'exécution des nombreuses obligations qui sont pour la femme. Ça va lui permettre de les éviter. En dehors de cela, on peut bien planifier une sortie en famille ou pourquoi pas recevoir des gens à la maison. Ce sont autant d'astuces qui permettent quand même de couvrir toutes ces charges-là sans être vraiment très épuisé. Éviter de s'épuiser parce que cela a des conséquences. Bien Vous pouvez sûr. nous en parler? Pour parler de l'épuisement, ça peut avoir des impacts négatifs, à mon avis, aussi bien sur la santé que sur le travail de la femme. Quand on prend une femme, tout est lié. Lorsque physiquement elle va bien, lorsque psychologiquement tout va bien, cela va de soi qu'il y a le bonheur et la joie dans la famille. Mais lorsqu'il arrive que la femme soit épuisée, ça va impacter déjà sa santé. Elle peut avoir des problèmes psychologiques, elle va avoir des troubles dépressifs, elle peut avoir la fatigue, elle peut devenir anxieuse, et coléreuse et très nerveuse. Et lorsque ça devient vraiment grave, ça peut conduire à des pensées suicidaires. En dehors de cela, sur son travail, évidemment, lorsque sur le plan de la santé physique et mentale, ça ne va pas, la productivité dans le travail, ça va baisser. Si c'est dans une entreprise, cette personne-là ne sera plus productive. Elle va beau travailler, mais le résultat ne sera pas vraiment ce à quoi on s'attend. Et lorsque vous avez une personne comme ça dans votre entreprise, le plus souvent, qu'est-ce qui arrive? Elle a tendance à perdre du temps parce que déjà, elle est démotivée, et elle n'arrive plus vraiment à se concentrer sur ce qu'elle doit faire. Et plutôt que de s'occuper du travail, ce qui arrive, c'est qu'elle est au travail, mais elle prend du temps pour échanger longuement au téléphone avec des amis, par exemple, ou bien elle prend son temps pour faire des courses et des achats en ligne. Donc, ça conduit vraiment à une perte de temps. Et comme vous le savez, la femme, c'est le pilier de la famille. Et lorsque elle ne va pas bien, la famille est également touchée. Lorsqu'il arrive que la femme soit épuisée, ça peut amener des conflits dans la famille. Ça peut également amener le désordre. Si elle avait mis un système de rangement en place, et si elle est fatiguée, c'est qu'elle est fatiguée. Ça peut ne plus tenir comme si elle était en pleine forme. Ce sont là quelques conséquences de l'épuisement. Existe-t-il des modèles types d'organisation pour pouvoir aider? Parce qu'on a bien donné les avantages, les inconvénients, tout ça. Il faut quand même pouvoir donner des exemples de modèles à ces dames qui nous suivent afin qu'elles puissent mettre cela en pratique. Merci, Madame la journaliste. Des modèles types, je dirais qu'il y a une multitude de modèles. Il y a une multitude de modèles et chaque famille a une organisation unique prenant en compte les facteurs que nous avons précédemment cités au cours de notre discussion. Toutefois, je reviens sur quelques principes qui sont assez importants et le numéro 1, c'est de pouvoir définir de façon raisonnable ses priorités. Et 2, lorsque vous êtes une femme et que vous
devez faire face à une multitude d'obligations et de responsabilités, c'est évident. Vous devez devenir une lève tôt, c'est-à-dire que vous devez vous réveiller très tôt le matin. Et cela a deux implications. La première, si vous devez vous réveiller un peu plus tôt que les autres, c'est que vous devez vous coucher plus tôt, avant tout le monde peut-être dans la maison. Et pour pouvoir se coucher tôt, il faut préparer à temps et manger vite pour pouvoir aller au lit. Lorsque vous vous réveillez très tôt le matin, par exemple, ça va un peu plus vite. Vous avez une marge de temps qui vous permet de gérer certaines tâches ménagères qui sont plus faciles à exécuter le matin qu'au retour du travail lorsque vous êtes déjà un peu fatigué, par exemple. En dehors de cela, il faut, dans tous les cas, il faut pratiquer le détox digital. Si vous êtes une femme et que vous aspirez à une certaine organisation, à un moment donné, vous devez vous déconnecter de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est écran. Ça vous permet vraiment de vous concentrer sur vos responsabilités et sur vos obligations. Alors, est-ce à dire qu'une femme qui veut être top organisée, comme vous aimez bien le dire, ne doit pas avoir de loisirs en dehors du sport? Une femme qui veut être top organisée, évidemment, pour ne pas tomber dans l'épuisement, elle doit avoir des loisirs. Et ça va participer, évidemment, à son bien-être. Lorsque je demande, par exemple, de manger tôt pour se coucher un peu plus vite, une femme qui aime la lecture, lorsqu'elle est dans son lit, elle peut prendre un roman et lire, par exemple. Donc, ce n'est pas qu'une femme qui aspire à une bonne organisation n'aura pas des moments de plaisir. La femme peut planifier des sorties, elle peut planifier aller prendre, par exemple, du café avec ses copines. Elle peut prévoir aussi des sorties en famille. Ce sont là autant de loisirs. Une femme qui aime, par exemple, regarder les feuilletons, elle peut avoir dans son emploi du temps un moment pour suivre son feuilleton préféré. C'est important, tout cela, ça va participer à son bien-être. Ça va permettre d'améliorer sa manière d'être. Alors, donnez quelques conseils à nos internautes qui nous suivent en ce moment. Merci, Madame la journaliste. Merci, chers internautes. Ce que je voudrais que nous retenons, c'est que le succès tient à la répétition de bonnes habitudes au quotidien. Cependant, je vais vous inviter à faire preuve de souplesse et de débrouille dans vos multiples obligations. Il faut forcément établir un emploi du temps et s'y tenir. N'hésitez pas à vous faire aider dans les tâches ménagères lorsque c'est possible. Il faut accepter et il faut s'attendre aux situations imprévues. Toute femme doit avoir un agenda unique pour le déroulement de ses journées. Et n'oubliez pas qu'il faut planifier au plus 60% de votre temps. Je vous remercie. Et c'est déjà la fin de notre émission Mon Opinion de ce jour. Nous espérons que vous en avez appris beaucoup de tout ce qui a été dit et que vous allez essayer de mettre les conseils en pratique. Cela ne pourra que vous aider dans votre vie quotidienne. Merci à tous pour la fidélité sans cesse renouvelée. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à Ovadia Web TV, c'est le moment. Abonnez-vous et merci de liker l'émission. À très bientôt.